Simplement quelques mots. Chers amis, notre foi est une foi incarnée. Encore une fois, nous ne sommes pas des cerveaux sur pattes. Nous vivons notre foi avec tous nos sens, avec tout notre corps. Et il est bon, en ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, au mystère de l'incarnation, eh bien de venir prier, célébrer cette messe dite de Rorate Caeli, que vienne la rosée. La rosée, c'est cette parole de Dieu, c'est le Verbe fait chair, c'est le Christ Jésus qui va venir pour irriguer la terre de notre cœur, de notre vie. Et il est bon que dans cette réalité de notre foi incarnée, nous puissions prendre en compte ce qui fait notre vie, ce qui fait notre vie dans le cosmos, sur cette terre, dans cet environnement, et de prendre en compte cette réalité naturelle de la nuit, du jour, des ténèbres, de la lumière, comme on parle souvent, la parole de Dieu, qui elle aussi est incarnée. Alors vous savez que c'est le 24 juin, Saint Jean-Baptiste, solstice d'été, et qu'à partir de ce moment-là, les jours commencent à diminuer. La nuit commence à grandir, à augmenter, jusqu'au solstice d'hiver, environ Noël, le 25 décembre, où à partir de ce moment-là, eh bien, la petite lumière, le jour, va commencer à grandir, et la nuit à diminuer. Voilà comment notre foi chrétienne est incarnée dans le temps. Voilà, dans le temps. Et en venant ce matin à la messe, ici, à la lumière naturelle des bougies, juste avant que le jour se lève, eh bien nous nous préparons, nous aussi, ce peuple qui marche dans la nuit, nous nous préparons à accueillir la lumière de Noël, le Christ Jésus, lumière du monde. Nous nous préparons. Et nous pouvons être un peu, eh bien, comme Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, celui qui est un personnage fondamental du Nouveau Testament, et puis un personnage important de l'Avent, avec la Vierge Marie. Il nous montre le Messie. Il nous montre vers où regarder. Il nous montre l'agneau de Dieu. Lui, l'ami de l'époux, nous montre qui est l'époux qui vient. Et nous, qui sommes l'Église, nous sommes l'épouse qui attendons l'époux. Et nous devons veiller. Nous devons veiller sans cesse. Et c'est pour ça qu'il nous faut toujours tenir notre lampe allumée. Garder notre lumière allumée, sans cesse. Saint Jean-Paul II disait que même la petite flamme vacillante, chancelante, frêle, légère, fragile, même cette petite lumière peut soulever le lourd manteau de la nuit. Une seule. C'est notre espérance. C'est la petite fille espérance, comme disait Charles Péguy. Et le temps de l'Avent est le temps de l'espérance. Bien, chers amis, n'éteignons pas notre lumière, gardons-la toujours allumée dans notre cœur pour qu'elle grandisse toujours et que cette lumière, ce soit le Christ en nous et qu'il puisse venir éclairer nos ténèbres, éclairer nos nuits et que nous laissions le Christ toujours plus illuminer notre cœur, illuminer notre existence, que ce soit le centre, le cœur de notre vie et que nous puissions, là où nous serons envoyés, là où nous vivons, que nous puissions rayonner de cette lumière du Christ, véritablement. Amen.